point de vue. Nous évoquons aujourd'hui avec nos deux intervenants les conséquences économiques des violentes manifestations de ces derniers jours après l'arrestation du leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Justement, nous sommes avec M. Amadou Ba, économiste, membre du mouvement des cadres de PASTEF. M. Ba, bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes également avec M. Moubarak Lo, économiste, directeur général du bureau de prospective économique. M. Moubarak Lo, bonjour. Oui, bonjour Souleymane. Je reste avec vous. Vous l'avez entendu peut-être hier, l'ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a annoncé que les marchés financiers avaient déjà commencé à sanctionner le Sénégal en haussant les taux d'intérêt de 2 points. Passant de 5 à 7%. Voilà pour les marchés financiers. En ce qui concerne l'économie réelle, est-ce que vous avez également des remontées sur des conséquences, des répercussions de ces mouvements politico-sociaux sur donc les prix notamment? Bon, pour les prix, disons que ça peut être d'impact momentané, mais au fur et à mesure que les entreprises qui ont été pillées reviennent à la normale. Normalement, les prix vont retrouver leur niveau d'avant. Maintenant, il y a eu des casses et des pillages. Donc, personne ne peut le nier. C'est un coût terrible pour ces entreprises, mais également pour l'économie. Parce que quand vous êtes un pays en développement, toute ressource que vous avez constitue un enjeu. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller le minimum que vous avez. Donc, des voitures ont été caillassées, des maisons ont été brûlées, des magasins ont été pillés. Vraiment, on avait l'impression qu'on était dans un film, que ce n'est pas le Sénégal que l'on connaît. Et donc, ça se paye très directement. Maintenant, en termes d'image aussi, parce que ça, c'est le coût réel dont vous parlez, ça n'intervient pas tout de suite, mais ça va venir. En termes d'image qui a été projetée à l'international, au niveau régional et même au niveau national, c'est un mauvais signal qui a été envoyé aux investisseurs pour leur dire que le Sénégal, c'est un pays où on peut casser, piller et détruire la propriété privée. Donc, et vous pensez qu'il y aura, avec un léger décalage, des conséquences dans l'avenir? Mais je voudrais... L'investissement prend toujours du temps. Les marchés financiers réagissent très vite. Et l'investissement réel, c'est sur le moyen terme. Donc, il faut anticiper sur ces conséquences et voir. On en parlera tout à l'heure. Nous en parlerons dans un instant. Mais avant cela, je voudrais entendre M. Amadou Ba. Je rappelle que vous êtes économiste, membre du mouvement des cadres de PASTEF. Donc, à ce double titre-là, donc économiste et politique en même temps, comment vous réagissez justement à ces premières conséquences économiques de ce qui s'est passé en tant qu'économiste et en tant que politique? Comment vous le percevez? Comme une victoire, un élément de victoire dans le combat que vous menez, ou vous pensez vraiment que ce sont des dommages collatéraux regrettables? Il n'y a aucune victoire à tirer de l'image que le Sénégal a donnée ces derniers jours. Je pense qu'aucun parti d'opposition, même le PASTEF, ne pourrait se réjouir de voir la prime de risque pour les investisseurs au Sénégal grimper de cette façon. Mais il faut rappeler quand même une chose. C'est plus les déclarations incendiaires, d'abord du ministre de l'Intérieur qui a parlé d'actes terroristes, de la ministre des Affaires étrangères qui a parlé d'infiltrés, de forces occultes. C'est toute cette lexique qui a été utilisée, la rhétorique terroriste, etc. C'est plutôt ça qui va faire peur aux investisseurs. Je pense que des manifestations, il y en a dans tous les pays, mais avant d'utiliser des qualificatifs aussi graves, qui peuvent avoir un impact économique nuisible, aussi bien à court qu'à moyen et long terme, je pense qu'il fallait réfléchir. C'est d'abord, je pense, cette déclaration des membres du gouvernement, qui, à court terme, vont faire fuir les investisseurs ou, à défaut, qui réfléchissent beaucoup avant de venir placer leur argent au Sénégal.
Alors, M. Ba, il y a les dégradations quand même réelles sur certaines enseignes, Auchan et Total pour ne pas les nommer, sans compter tous les autres acteurs économiques sénégalais qui, dans des degrés divers, ont été également impactés par ces violences. Donc, est-ce qu'il s'agit seulement des déclarations? Est-ce que, quelque part, vous n'attachez pas à votre image, à l'image de votre parti, justement, cette peur que cela pourrait susciter chez les futurs investisseurs? Mais le parti PASTEF, que ce soit son président Ousmane Sonko, n'a jamais appelé à casser l'outil industriel, l'outil économique au Sénégal. Il faut peut-être ramener les choses à leur juste proportion. Si on va avoir une lecture réelle des choses, les gens c'était l'appel que Ousmane Sonko a lancé, c'était pour respecter l'état de droit et les procédures pour qu'il aille répondre à la justice. Voilà. Après, ce qui s'est passé, c'est que des débordements montrent plus un état de délabrement, un état de déliquescence de la jeunesse qui a été abandonnée, qui n'a jamais bénéficié des politiques publiques mises en place, qu'aurait mises en place le président de la République, et des budgets conséquents qui ont été dégagés. Je pense qu'il faut avoir plus cette lecture-là. Il y a eu tout le temps des casses dans tous les pays, que ce soit les gilets jaunes en France. Imaginez le nombre de casses de dégâts matériels que ça a suscité. Ça n'a jamais fait fuir les investisseurs. Donc je pense que le mal est beaucoup plus profond. Il ne faut surtout pas s'arrêter à essayer d'indexer un parti politique qui aurait appelé à des casses. Aucun parti ne va appeler à casser, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'outil industriel, l'outil économique. Ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Sauf que ces événements ont révélé un mal-être d'une frange importante de la population, la jeunesse du Sénégal. Cette jeunesse qui est allée mourir avec plus de 500 morts dans les eaux pour rejoindre l'Eldorado européen. Et depuis cette date, rien n'a été proposé de concret. Et c'est cette jeunesse-là qui, aujourd'hui, a exprimé, au-delà de l'affaire Sonko, un mal-être. Je reviendrai tout à l'heure avec vous sur justement les propositions de votre parti pour ces jeunes et pour redorer un peu le blason du Sénégal aux yeux des investisseurs et des partenaires économiques. Là-dessus, Moubarak Lo, vous aviez commencé à parler justement de ce qu'il faut faire pour réparer le mal, quels que soient les responsables, le mal qui a été fait. Alors j'ai fait le tour tout à l'heure des assureurs de crédit et d'investissement, que ce soit la COFAS, Credendo de la Belgique, Bloomfield Investment, etc. Pour l'instant, il n'y a pas de dégradation sur les baromètres, sur les mesures de risque pays, même si on peut anticiper avec le décalage que vous avez évoqué tout à l'heure cette réaction. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans l'intervalle et pour l'avenir, pour réparer cette mauvaise image? Bon, vous savez, le plus important, c'est de travailler déjà sur le long terme, parce qu'il ne faut pas traiter l'épiphénomène et laisser le phénomène. Le phénomène, ça interpelle d'abord la classe politique. Je pense qu'il y a une exigence de responsabilité. Vous ne pouvez pas appeler des manifestations et dire que les cas, ce n'est pas moi. Il ne fallait pas appeler à faire ces manifestations parce qu'après, vous ne contrôlez rien. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont appelé ces manifestations, vous ne les avez jamais vus. Vous n'avez vu que des jeunes. Ceux qui ont perdu la vie, c'est des jeunes. Donc, la chose la plus importante à faire, c'est déjà de ne plus faire ces manifestations que je peux appeler manifestations sauvages, non encadrées, non autorisées, parce que ce n'est pas autorisé, mais au moins, ça doit être encadré. Il est possible de faire un sit-in pacifique, mais si vous voulez marcher, ensuite jeter les pierres sur les forces de l'ordre, c'est ça qui doit se faire au Sénégal. Je pense que il ne s'agit pas simplement de réparer, et demain vous aurez la même chose. Donc tout le monde doit dire plus jamais ça. Maintenant, ce qui est fait est fait. Il faut essayer de corriger. Bon, la meilleure façon de corriger, d'abord, il faut savoir que c'est plus difficile de corriger que de détruire. Détruire, c'est facile, vous pouvez faire ça en une journée. Donc ça va prendre du temps. Ce n'est pas simplement des paroles. Donc il faudra déjà que les acteurs, il y ait un consensus pour dire plus jamais ça. C'est déjà un message fort qui serait lancé aux investisseurs. Pour le reste, il faut travailler. Donc c'est des actes concrets. C'est ça qui va convaincre.
les agents de notation, les investisseurs, de faire confiance de nouveau au Sénégal. Merci. C'est normal que ces agences-là, ça n'apparaît pas encore parce que c'est un processus. C'est des évaluations qui sont faites avec des études. Donc, mais ne soyez pas surpris. La prochaine fois que les rapports vont sortir, le Sénégal va payer très cher ce comportement irresponsable. Merci Moubarak Lo. Je voudrais terminer avec Amadouba parce qu'il nous reste très peu de temps. Amadouba, justement, vous, de votre côté, quelles sont les mesures que vous entendez prendre? Parce qu'on a bien entendu Ousmane Sonko préciser que la mobilisation pacifique reste de mise, mais on ne sait jamais si la situation qu'on a connue devait se reproduire. Quelles sont les mesures que vous allez prendre pour non seulement préserver les vies, mais préserver aussi l'économie du Sénégal? Et comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, vous avez évoqué le mal-être des jeunes. Très rapidement, quelles sont les 2-3 mesures que PASTEF mettrait sur la table pour régler justement ce mal-vivre qui a causé une partie des manifestations? Donc, de toute façon, les clés de la désescalade sont entre les mains du président de la République, et je pense qu'une commission d'enquête indépendante sur les morts, sur les exécutions, parce qu'il ne s'agit plus de morts, mais d'exécutions à bout portant, on l'a vu sur des vidéos, de faire une commission, la lumière sur les nervis, la milice qui a été utilisée à côté de la police pour semer la violence. Quand les manifestations étaient encadrées, je pense qu'il y avait plus de monde, il n'y a pas eu de casse. Donc c'est ce qui les ont empêchés. Il faut peut-être se tourner vers ces acteurs-là. Il faut aussi voir la condition des blessés. Actuellement, c'est PASTEF qui finance, qui paye les soins dans les hôpitaux. Et ça nous coûte beaucoup trop cher. Heureusement qu'on sollicite nos militants pour payer. Tout cela n'a pas été fait, donc les otages politiques doivent être libérés. Les clés de la désescalade sont connues. Il faut situer les responsabilités. L'autre chose, c'est que le président annonce 300 milliards sur 3 ans. Il ne nous dit même pas où est-ce qu'il va aller chercher cet argent parce qu'il peine il essaie de demander laborieusement l'annulation de la dette. Personne ne lui a demandé d'où est-ce que vous allez puiser cet argent-là, alors qu'on n'a pas d'excédent. Il a parlé de réallocation budgétaire. Il y aura une loi de finances rectificative à l'évidence. Il vous dit toujours pas où. S'il dit des réallocations budgétaires, il attend aujourd'hui. Pourtant, il a lancé récemment le Conseil national de la jeunesse qu'il a logé à la présidence. Il y a une multitude d'agences. Lui-même reconnaît, fait un aveu solennel, disant qu'il a échoué, qu'en tout cas les mesures, les politiques publiques en faveur de la jeunesse n'ont pas produit les résultats escomptés. Diplomatiquement, ça veut dire qu'il a échoué. Maintenant, pour le temps qui lui reste de son quinquennat, on se demande qu'est-ce qu'il peut faire de nouveau. Nous, ce qu'on lui aurait dit, c'est de regrouper c'est les propositions de PASTEF, de regrouper toutes les agences, tous les trucs de financement, etc., en un guichet unique. Il faut faire un guichet unique. Deuxièmement, tout doit être mis dans la formation. Il ne faut pas rêver avec cette histoire d'auto-emploi qu'il faut généraliser. Ça fait juste des emplois de survie. Il faut donc regrouper les financements. On ne peut pas donner à l'ADER de financer jusqu'à parfois 100 millions, etc. et dire qu'il y a un ministère de la microfinance. Ça n'a aucun sens. Il faut que les PRODAC, etc., on puisse les évaluer. Si le PRODAC ne vise qu'à retenir les jeunes dans les villages et Anida pour empêcher que les jeunes ne partent, ce n'est pas de politique publique en faveur de la jeunesse. Malheureusement, Amadouba, nous arrivons au terme du temps qui nous était imparti, mais nous vous retrouverons tous les deux, Moubarak Lo et vous-même, en Wolof tout à l'heure. Et j'espère que nous aurons encore plus de temps pour développer vos propositions et pour les jeunes, mais aussi pour la préservation de l'image économique de destination de l'investissement étranger. Tout à l'heure, donc, dans notre édition en Wolof, à 12h56, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé.